Nous sommes en onde. Alors, bonjour, bonsoir tout le monde. Il est pratiquement 19 h, quelques secondes, donc je ne peux déclarer la séance ouverte. Nous sommes le 12 mai 2020. Il est 19 h. Donc, la séance est ouverte. En guise d'introduction, quelques petits messages. Bien sûr, cette semaine, c'est la Semaine nationale des soins infirmiers du 11 au 17 mai 2020. Donc, permettez-moi, tout le monde, de prendre les premières secondes de cette séance pour souligner cette semaine. Le milieu hospitalier est essentiel actuellement dans cette crise. Vous n'êtes pas sans savoir qu'ils sont les premiers touchés au front, bien que je n'aime pas exprimer un langage guerrier dans une situation sanitaire. Donc, au nom du Conseil municipal et de la Ville de Saint-Colomban, nous tenons à remercier tout le milieu hospitalier et tous ceux qui travaillent en soins infirmiers. C'est important pour nous de le faire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui habitent Saint-Colomban, qui œuvrent dans ce milieu-là. Donc, bonne semaine et mes hommages à vous. Ensuite, concernant les camps de jour, nous sommes toujours en attente des consignes. Sachez que nous nous préparons à établir des scénarios. Le meilleur scénario possible, selon les informations que nous avons, il n'y aurait que 200 places disponibles. Je ne veux pas m'avancer trop, mais bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec les directives imposées aux écoles, on s'attend à subir les mêmes directives au niveau des camps de jour. Donc, une des décisions que nous aurons à prendre, c'est de réduire le nombre de places disponibles. En attendant, nous attendons les directives de la santé publique. Même chose pour nos plateaux sportifs, bien qu'il soit très tentant de les fréquenter actuellement. Nous sommes en attente des prochaines ouvertures, nous l'espérons, qui seront annoncées en vue d'une fréquentation sécuritaire de nos plateaux sportifs. Je pense ici à nos terrains de tennis, skatepark, pump track et tout autre plateau que j'oublierais. Je tiens à souligner aussi que la Ville a mis à la disposition des écoles nos ressources, donc nos différents terrains, afin de faciliter l'application des mesures imposées dans les écoles. Donc, pour l'École des Hauts-Bois notamment, là, nous avons prêté différentes clôtures métalliques afin d'encadrer le jeu dans les cours scolaires. Et nous mettons aussi à disposition nos espaces afin de permettre à ces jeunes enfants de se dégourdir un peu. Ensuite, bien sûr, nous attendons le même type de collaboration de la Commission scolaire Rivière-du-Nord lorsque viendra le temps de déployer nos camps de jour. Vous n'êtes pas sans savoir que le maximum de locaux qui nous seront prêtés par les écoles nous permettra ainsi d'augmenter le nombre de places disponibles au camp de jour. Concernant l'ouverture de l'hôtel de ville, nous sommes en situation particulière. Les travaux ont recommencé lundi. Donc, avant d'ouvrir au public, nous espérons que les travaux puissent être terminés. Ça nous facilitera la tâche lorsque nous viendrons à imposer différents plexiglas ou différentes mesures qui faciliteront la visite de l'hôtel de ville de manière sécuritaire. Je tiens aussi à souligner que depuis hier, si vous n'étiez pas au courant, l'entrepreneur qui a réalisé la piste d'hébertisme près de l'école Triolet est en fonction, donc les travaux avancent à grands pas. J'ai très hâte justement que les enfants puissent en profiter. Nous espérons que ça se fasse dans les prochaines semaines. En attendant, les travaux vont se terminer. Donc, ça termine mes petites annonces, chère équipe. Donc, nous avons un conseil complet ce soir. Tout le monde est à la maison en Zoom, tel que nous avons instauré la chose depuis le mois dernier. Nous prenons les questions en direct. Il sera réservé une période de réponse suivant la participation de notre conceptrice-rédactrice. Elle me posera vos questions en direct à la fin de la séance. Donc, en 1.2, l'adoption de l'ordre du jour, j'aurai quelqu'un qui propose l'ordre du jour tel que présenté aux membres du Conseil, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En suivi, donc le point 2.1.1. Le point suivi sert à répondre aux questions qui n'auraient pu être répondues le mois dernier. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas de questions qui n'ont pu être répondues en avril. Donc, ça nous amènerait immédiatement au point 2.1.2, période d'intervention réservée aux élus. Donc, j'ai quelques élus qui veulent prendre la parole ce soir. On va commencer par le district 2, Mme Christiane Wilson. Bonjour à tous.
Moi, aujourd'hui, je voulais vous donner un gros félicitations à tous les professionnels scolaires qui ont pris en charge nos enfants depuis hier. Donc, un gros merci. Les enfants reviennent. Ils sont heureux d'avoir été à l'école. Ça fait 8 semaines pour eux aussi qu'ils n'ont vu personne autre que leur propre famille. Donc, de voir des gens qui les aiment et qui les appuient, qui continuent à leur faire des apprentissages. Merci à tous ces professionnels qui sévit pas qui sévit, mais qui sont dans notre ville et qui travaillent dans toutes nos écoles à Saint-Colomban. Merci. Merci, Mme Wilson. Autour de Mme Lapointe, dans le district 3. Bonjour tout le monde. Moi, mes félicitations cette semaine, j'en ai trois. Trois sphères différentes. La bibliothèque, premièrement, Mélanie Brault et son équipe, bravo pour les emprunts de livres qui se font virtuellement. Les gens peuvent téléphoner et il y a toujours les emprunts qui se font de façon très sécuritaire, sans contact. Et puis, il y a aussi les heures du compte qui sont en ligne, qui sont très appréciées. L'écocentre, qui est réouvert et qui roule très bien. Je suis allée en fin de semaine, super. C'est ouvert 5 jours pour le moment, du mardi au samedi. Ça fonctionne super bien. Donc, c'est le temps, on est confinés, les ménages de garage, de sous-sol. Allez faire un tour à l'écocentre. On a une équipe sur place pour vous accueillir, puis ça roule très, très rondement. Alors, félicitations à toute l'équipe là aussi. Et puis, mon dernier thumbs up en bon français, c'est pour les gens à l'aide alimentaire qui, semaine après semaine, James et Nathalie, vous faites un super travail. C'est pas facile parce que la plupart des bénévoles, en temps normal, sont âgés de 70 ans et plus. Et là, en temps de COVID, eux doivent rester chez eux contre leur vouloir souvent parce qu'ils aiment beaucoup ça. Et puis, James et Nathalie continuent à faire le bon travail. Puis à ça se joint une équipe de la ville. Puis, ils font un sacré beau boulot à desservir plusieurs familles dans ces temps difficiles. Alors, chapeau aux gens nommés, puis bonne séance de conseil. Merci beaucoup, Mme Lapointe. Mme Sandra Mercier du district 4 maintenant. Bonjour à tous. Donc, une petite annonce. Donc, avec le beau temps qui arrive, le jardin derrière l'hôtel de ville va reprendre vie. Il y aura le partage de l'eau communautaire. Donc, avis aux intéressés, vous pourrez réserver bientôt votre lopin de terre. Restez à l'affût, il y aura une annonce sur le Facebook de la ville. Bonne séance. Merci beaucoup, Mme Mercier. Mme Danielle Dorèche du district 5. Oui, merci beaucoup. Moi, je veux vous aborder le sujet des nids de poules. En fait, les travaux publics ont commencé aujourd'hui ou peut-être au plus tard demain, ils vont commencer à colmater les trous sur nos routes. Ils ont eu un problème d'approvisionnement pour ce qui est de l'asphalte froide dû à la COVID-19, malheureusement. Je veux juste vous dire que ce n'est pas une mauvaise volonté de la Ville, ni une négligence de leur part. En fait, on a bien reçu vos demandes, on a bien reçu vos requêtes. Ils vont toutes être réglés dès que possible. Je vous souhaite une bonne séance de conseil. Merci, Mme Dorèche. Peut-être un petit lapsus, c'est bien de l'asphalte chaude qui est impossible de trouver sur le marché. Donc, les usines étaient fermées dû à la COVID. L'asphalte froide était disponible, mais comme tout le monde le sait, l'asphalte froide a une durée de vie très limitée. Si bien que l'asphalte chaude, il a fallu attendre finalement l'ouverture des usines de production. Est-ce que ça fait le tour? Oui. 2.1.3, période d'intervention du public relativement au sujet de l'ordre du jour. Donc, à moins que Mme Morissette me fasse mention qu'il y a des questions sur les sujets, ce n'est pas le cas. Donc, ça nous amène au 2.1.4, autorisation de signature, servitude de non-construction et à des fins de conservation dans le cadre du jugement rendu dans le dossier de cour portant le numéro 717-01-1083-143, 92-61-12-43, Québec incorporé contre la Ville de Saint-Colomban et AL. Considérant qu'un jugement a été rendu par la Cour supérieure dans le dossier de cour portant le numéro précédemment nommé, considérant que le juge ordonne à la Ville d'émettre une résolution autorisant la signature de la servitude de non-construction, préparée par Maître Nathalie Chabot, notaire, de la faire signer et de la transmettre à cette dernière dans un délai de 30 jours du jugement à intervenir. Considérant que la Ville ne souhaite pas faire appel de ce jugement, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la directrice générale ou le greffier à signer les documents requis à l'acquisition d'une servitude de non-construction et à des fins de conservation sur les parties des lots suivants du cadastre du Québec
2 017 209, 2 017 211, 2 017 217, 2 017 218, 2 017 219, 5 283 349, 5 299 642, 5 331 271. Donc, il est ainsi autorisé. Pardonnez-moi, je me répète, ce que je voulais dire, c'est que ça concerne le projet du domaine des Faucons, donc qui se situe dans le district 6. En proposition, s'il vous plaît. Animaux séjour, je le propose. Isabelle Lapointe, je seconde. Merci beaucoup. 2.1.5. Autorisation de signature d'une entente avec le ministère des Transports du Québec relative à la vente des lots 1 672 602, 1 672 603 et le lot 6 339 689 du Cadastre du Québec dans le cadre du réaménagement de l'intersection de la montée de l'Église et du chemin de la Rivière-du-Nord. Considérant que le ministère des Transports du Québec désire conclure une entente avec la Ville dans le but de procéder au réaménagement de l'intersection de la montée de l'Église et du chemin de la Rivière-du-Nord, considérant que le MTQ doit procéder à l'acquisition des lots précédemment nommés du Cadastre du Québec, considérant qu'il doit également établir une servitude de non-accès sur le lot 6 339 689 du Cadastre du Québec, considérant qu'en contrepartie de ces acquisitions, le ministère des Transports du Québec offre à la Ville un montant de 8 696 $, considérant que la Ville doit sortir du domaine public les immeubles qu'elle souhaite vendre afin de les faire passer dans son domaine privé. Et il est ainsi proposé de sortir les lots précédemment nommés du Cadastre du Québec du domaine public de la Ville, d'intégrer les lots précédemment nommés du Cadastre du Québec au domaine privé de la Ville et d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la directrice générale ou le greffier à signer tout document requis à la vente des lots précédemment nommés ainsi qu'à l'établissement d'une servitude de non-accès sur le lot 6 339 689 du Cadastre du Québec dans le cadre du réaménagement de l'intersection de la montée de l'Église et du chemin de la Rivière-du-Nord. Il est entendu que tous les frais inhérents à cet acte de vente sont aux frais du ministère des Transports du Québec. Donc, ces 3 minuscules lots qui sont situés entre la montée de l'Église et la rue Gérard, donc du côté ouest de la montée de l'Église, c'est dans le but de faciliter le tracé de rue de la rue Gérard de manière perpendiculaire à Rivière-du-Nord, dans le projet global d'installation de feux de circulation à l'intersection montée de l'Église, Rivière-du-Nord. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je le propose. Danielle Doré, je vais le seconder. Merci beaucoup. 2.1.6, octroi de contrat, conception d'une plateforme web pour le marché public virtuel, ADM DP 2020-382. Considérant que la Ville désire obtenir une plateforme web pour le marché public virtuel, considérant que la conseillère en planification et optimisation a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes: VWeb Incorporé, Constella Création Web, Marie-Stéphane Asselin. Donc, nous avons reçu 2 prix sur 3. VWeb Incorporé, 12 500 $. Marie-Stéphane Asselin, 20 060 $. Ce projet est subventionné à 99,9 % par une subvention qui vient du Fonds de développement des territoires. Donc, on a 20 000 $ pour effectuer le projet. Considérant que le module de paiement proposé VWeb Incorporé n'est pas conforme aux exigences de la Ville, considérant la recommandation de la conseillère en planification et optimisation, il est proposé d'octroyer le contrat à Marie-Stéphane Asselin au coût de 20 060 $, excluant les taxes applicables, et ce conformément à leur offre de prix datée du 7 mai 2020. Et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22-100-00-711, projet 2020-10. Donc, c'est une mesure complémentaire qu'on veut mettre sur pied pour que le marché public soit établi à l'année. Bien sûr, dans la perspective du COVID, le marché virtuel, on veut le mettre en application le plus rapidement possible dans l'éventualité où nous aurions des difficultés à mettre en place le marché public terrestre, je dirais, au Parc Fellon. Donc, l'objectif, c'est de garder en vie ce marché public-là en période de non-estivale. Donc, en ce sens, ça me permet de vous annoncer que nous visons l'ouverture du marché public terrestre
environ une semaine avant la fête nationale, donc une semaine avant le 24 juin. On cible le 18 juin, mais tout est conditionnel à la crise que nous vivons actuellement. En proposition, s'il vous plaît. Étienne. Oh, confusion. Étienne Urbain, ça prend un appui. Sandra Mercier, je l'appuie. Merci beaucoup, Sandra. 2.1.7, mandat à la firme d'avocats Bélanger-Sauvé, ça c'est un nom collectif dans le cadre du dossier de l'intersection de la Côte-Saint-Nicolas et de la rue La Montagne, ordonnance de sauvegarde. Considérant que la Ville désire mandater la firme d'avocats Bélanger-Sauvé afin d'obtenir une ordonnance de sauvegarde dans le cadre du dossier de l'intersection de la Côte-Saint-Nicolas et de la rue La Montagne, il est ainsi proposé de mandater la firme d'avocats Bélanger-Sauvé pour entreprendre toutes les procédures requises relativement au sujet ci-avant mentionné. La présente résolution ne peut en aucun cas être considérée comme une renonciation au secret professionnel. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Deray, je vais proposer. Étienne Urbain, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 2.2.1. Approbation et adoption des procès-verbaux de la séance tenue en avril 2020. Donc, considérant que copie des procès-verbaux a été rendue aux membres du Conseil en conformité avec l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, il est proposé d'approuver et d'adopter tel que présenté les procès-verbaux suivants, séance ordinaire du 14 avril 2020 et le procès-verbal de correction du 28 avril 2020. En proposition, s'il vous plaît. Stan Wilson, je le propose. Et en appui. Isabelle Lapointe, je vais l'appuyer. Merci. 2.2.2, dépôt de certificat du déroulement de la consultation écrite relativement au règlement d'emprunt numéro 2019 sur les honoraires professionnels requis pour la réalisation de plans et devis et la surveillance relatifs aux travaux de construction d'un garage municipal et autorisant un emprunt d'1 million de dollars nécessaire à cette fin. Donc, sous-signé, M. le greffier, M. Guillaume Laurent-Taillefer, greffier de la Ville de Saint-Colomban, certifie que j'ai transmis. Est-ce que vous voulez en faire la lecture, étant donné que je dois vous personnifier alors que ce n'est pas moi qui devrais le faire? Je peux en faire la lecture ou un résumé pour les gens du public. En fait, il faut remplacer la procédure de consultation de registre par une consultation écrite. Donc, il y a eu un avis public qui a été publié sur le site Web. Vous aviez 15 jours pour faire vos commentaires sur le projet de règlement. Je n'ai reçu aucun commentaire, donc j'ai transmis le règlement au ministère avec aucun commentaire. Voilà. Merci beaucoup. C'est un dépôt. 2.2.3, adoption du règlement numéro 1024 concernant la division du territoire de la Ville en 8 districts électoraux. Donc, considérant l'avis de motion et le projet de règlement déposé à la séance ordinaire du 14 avril 2020 par Mme la conseillère Christiane Wilson, considérant que le règlement a été soumis à la procédure de consultation écrite conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, considérant qu'aucune opposition écrite n'a été reçue dans le délai imparti conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation sur le site Web de la Ville, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1024 concernant la division du territoire de la Ville en 8 districts électoraux tel que présenté à la carte fournie sur le site Web. Exact. Merci. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Deray, je propose. Sandra Mercier, je l'appuie. Merci beaucoup. 2.2.4, autorisation de signature, cession du lot 1 673 112 du Cadastre du Québec, 283 rue du bord de l'eau, dans le cadre du programme général d'indemnisation et d'aide financière dans le cadre des inondations et pluies abondantes de l'année 2019. Considérant que la propriété située sur le lot précédemment nommé a été inondée en 2019, considérant que cette inondation a occasionné des dommages à la dite propriété, considérant que le propriétaire est éligible au programme d'aide financière précédemment mentionné, considérant que le propriétaire du dit lot a choisi de céder son terrain à la Ville pour la somme nominale de 1 $, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la directrice générale ou le greffier à signer les documents requis à l'acquisition du lot précédemment nommé. La présente résolution est conditionnelle à la démolition ou au déplacement des dépendances situées sur le lot 1 673 112 du Cadastre du Québec. Il est entendu que tous les frais inhérents à cet acte sont aux frais de la Ville. En proposition, s'il vous plaît. Danny Beauséjour, je propose. Étienne Urbain, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 2.3.1, approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement. Il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer au montant de 476 487 $ et 61 sous en référence au chèque numéro 27 068
à 27 154 et d'autoriser la trésorière ou en son absence la trésorière adjointe à en effectuer les paiements. En proposition, s'il vous plaît. Danny Beauséjour, je le propose. Daniel Derage, je l'appuie. Merci beaucoup. 2.3.2, dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 1er au 30 avril 2020. Donc, c'est un dépôt. Les montants correspondants sont de 506 450 75 sous en référence au chèque numéro 27 012 à 27 067 et ça a été effectué en vertu du règlement numéro 1018-2020. 2.3.3, dépôt du rapport d'activité de la trésorière conformément à la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Donc, c'est une obligation en vertu de l'article 513 du chapitre 13 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Le dépôt est effectif pour l'exercice financier du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. 2.3.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1002-2020-01, modifiant le règlement de tarification de l'ensemble des services municipaux numéro 1002-2020 afin de modifier l'article 6.4, tarification du camp de jour d'été. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion. Je vais en faire une courte. Je vais présenter les conséquences de ça suivant l'avis de motion. Étienne Urbain, je vais le donner. Merci beaucoup, M. Urbain. Donc, le changement au règlement, c'est en fonction des changements anticipés dans le déroulement du camp de jour. C'est une diminution du budget estimé de 34 000 étant donné que nous estimons que les exigences réduiront grandement les sorties prévues en matière de camp de jour. Donc, il s'agit d'annuler l'augmentation des frais de camp de jour prévus en 2020 et revenir aux tarifs effectifs en 2019. Donc, par semaine, c'est l'équivalent de 85 $ pour le camp de jour. Si c'est un paiement à la saison, c'est 450 $ et les réductions sont maintenues et effectives pour le 2e, 3e, 4e enfant et plus. Donc, il y a une régression des tarifs en fonction du nombre d'enfants inscrits au camp de jour. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à consulter le règlement qui est mis en ligne sur le site web de la Ville de Saint-Colomban. 2.3.5, adoption du règlement numéro 459-2020, modifiant le règlement 459-2014 concernant les modalités de paiement des taxes municipales, compensations et toute autre somme due à la Ville. Si vous vous rappelez bien, c'est la décision du conseil municipal de suspendre les intérêts et les pénalités entre le 18 mars et le 30 septembre 2020. Donc, il n'y a pas d'intérêt cumulé pour des gens qui voudraient retarder leur paiement dû à un manque de liquidité. Considérant l'avis de motion et le projet de règlement déposé à la séance ordinaire du 14 avril 2020 par Mme Wilson, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation sur le site web de la Ville, il est proposé d'adopter le règlement numéro 459-2020, modifiant le règlement 459-2014, concernant les modalités de paiement des taxes municipales, compensation et toute autre somme due à la Ville, suspension, intérêts et pénalités COVID-19. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Derage, je propose. Sandra, merci, je l'appuie. Merci beaucoup. Donc, deux mesures qui viennent alléger le fardeau fiscal de notre population en cette période de crise. 2.4.1, dépôt du rapport des ressources humaines pour la période du 1er avril au 30 avril 2020. Est-ce que, Mme Wilson, vous vouliez en faire la présentation? Je peux faire une présentation brève, effectivement. Il y a eu 5 embauches ce mois-ci, 3 embauches au niveau des services des sports, des loisirs et de la vie communautaire, une embauche au niveau des travaux publics et en fait 2 embauches au niveau des travaux publics. Il y a eu aussi une nomination au service des sports pour pouvoir s'occuper du jardin communautaire, par exemple. Et il y a eu des mises à pied temporaires à cause de la COVID-19. Donc, une employée au service de la bibliothèque et un employé au service des travaux publics qui ont choisi de pouvoir être à la maison à cause de la maladie. Donc, c'est pas mal ça. Merci beaucoup. Donc, vous avez oublié aussi un employé au service des loisirs qui a demandé une mise à pied temporaire au COVID-19. C'est un petit oubli sans conséquence. 2.4.2, nomination d'un contremaître au service des travaux publics. Donc, considérant que le poste de contremaître au service des travaux publics est vacant,
Considérant la réception de candidatures pour ce poste, considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics de nommer M. Philippe Jean à titre de contremaître au service des travaux publics, il est proposé de nommer à compter du 18 mai 2020 M. Philippe Jean à titre de contremaître au service des travaux publics, poste employé cadre permanent, de lui verser un salaire annuel correspondant à la classe 1, échelon 1 et de l'intégrer aux avantages prescrits dans la politique portant sur les conditions de travail offertes aux employés cadres de la Ville. Juste avant de passer au vote, est-ce que c'est possible, Mme Derèche, de fermer votre micro quand vous ne prenez pas parole, car il y a un petit feedback qui provient de vos écouteurs, s'il vous plaît? Désolée. Merci. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je le propose. Et en appui. Monsieur Urbain? Oui. Parfait. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas M. Jean, c'est une nomination. Nous avons pigé à l'interne dans notre service des travaux publics. Je pense que c'est important d'encourager les perspectives de carrière à l'interne. Et pour ceux qui veulent mettre une image sur le monsieur, c'est le porteur de la plus grande barbe de nos employés. C'est une belle façon de le décrire. 2.4.3. Fin de la période de probation, conseillère en planification et optimisation, considérant que par sa résolution numéro 413-11-19, la Ville a procédé à l'embauche de Mme Marie-Josée Roque-Boissonneau à titre de conseillère en planification et optimisation, et ce, à compter du 17 novembre 2019, selon les termes établis par la politique portant sur les conditions de travail offertes aux employés cadres de la Ville, considérant que conformément à la politique d'évaluation du rendement du personnel cadre de la Ville, Mme Roque-Boissonneau a rencontré les objectifs fixés à son engagement. Il est proposé de mettre fin à la période de probation de Mme Marie-Josée Roque-Boissonneau et de confirmer le statut d'employé cadre permanent. En proposition, s'il vous plaît. Christiane Wilson, je le propose. Isabelle Lapointe, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 2.4.4. Ajustement des modalités de la prime de compensation pour les périodes de garde des employés cadres du service des travaux publics et du service des sports, loisirs et vie communautaire. Considérant que la Ville offre une prime de compensation pour les périodes de garde des contremaîtres du service des travaux publics et du service des sports et loisirs et vie communautaire en vertu des résolutions 138-04-17, donc votées en avril 2017, et 453-12-18, votées en décembre 2018, considérant la création du poste de coordonnateur au service des travaux publics, considérant qu'il y a lieu d'abroger les résolutions 138-04-17 et 453-12-18, afin d'établir de nouvelles modalités pour la prime de compensation pour les périodes de garde, il est proposé d'abroger les résolutions 138-04-17 et 453-12-18, d'établir la prime de compensation pour les périodes de garde selon les modalités suivantes. Cette prime de compensation hebdomadaire est offerte aux employés cadres du service des travaux publics et du service des sports, des loisirs et de la vie communautaire. L'employé cadre de garde est déterminé par le directeur du service correspondant. La garde hebdomadaire peut être faite en alternance entre plusieurs employés cadres, et ce, selon la décision du directeur du service. La rémunération est de 200 $ pour chaque semaine de période de garde selon les modalités suivantes. La période de garde débute le lundi matin à 7 h et se termine le lundi suivant à 6h59. Les employés cadres désignés par leur directeur pour effectuer la garde s'engagent à être disponibles sur le territoire de la Ville de Saint-Colomban dans un délai maximal d'1 heure. Un seul employé cadre par service par période de garde peut être de garde et obtenir la prime de compensation hebdomadaire. En proposition, s'il vous plaît. Danielle Derèche, je propose. Et en Christiane appui. Wilson, je l'appuie. Merci beaucoup, Mme Wilson. 3.1. Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du mois d'avril 2020. La rencontre s'est tenue le 22 avril dernier, par Zoom. Est-ce que l'expérience a été appréciée? Oui. 3. On a essayé d'adapter, en fait, nos plateformes afin de continuer à tenir nos comités consultatifs. Donc, le comité d'urbanisme a testé la fonctionnalité de ceci le mois dernier. Je pense que ça a été apprécié. J'entendais les employés aujourd'hui aussi essayer d'améliorer les fonctionnalités et d'essayer d'être capable de travailler de manière interactive avec les documents qui vous seraient projetés et que vous puissiez travailler ensemble. Donc, ils sont à pied d'œuvre pour améliorer la formule. 3.2. Est-ce que, Mme Derèche, vous voulez présenter les points? Oui, je vous laisse aller. Merci. En fait, ce soir, on a 2 plans d'implantation et d'intégration architecturale à vous présenter.
On a un premier PPA qui concerne une construction d'un édifice qui est commercial, qui est situé sur la rue de la Montée de l'Église. Et ça va comme suit. Le plan projet de construction, conformément au règlement de numéro 608 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le lot 6 339 648 du cadastre du Québec sur la Montée de l'Église, considérant la demande de permis de construction pour un bâtiment commercial sur le territoire de la ville situé sur le lot précédemment dit et du cadastre du Québec de la Montée d'Église, considérant que le demandeur a présenté 2 plans d'implantation et d'intégration architecturale. Le plan A est daté du 12 février 2020 avec un toit à versant et le plan B est daté du 9 mars 2020 avec un toit plat. Considérant que cette demande est assujettie au numéro 608 tel qu'amendé concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme du 22 avril 2020 relativement au plan A daté du 12 février 2020, le toit versant, considérant que le conseil municipal a privilégié le plan B daté du 9 mars 2020, il est demandé d'accepter le plan relatif à la demande de permis pour le projet de construction de bâtiments commerciaux situé sur le lot 6 339 648 du cadastre du Québec, le tout tel que montré sur le plan B. Je ne sais pas s'il y a moyen de présenter les plans. Non, nous ne les avons pas, malheureusement. OK. Donc, je vous laisse aller. Oui, et préparé par Nancy Allaire, la technologue, daté du 9 mars 2020, et ce, conformément au règlement numéro 608, tel qu'amendé concernant le plan d'implantation PIIA. Il a demandé d'autoriser le service d'aménagement d'environnement et d'urbanisme à émettre le permis à cet effet. Donc, oui. Avant de demander un proposeur, il y avait eu 2 plans qui avaient été présentés la première fois avec un toit plat sans modification. Il y a eu des modifications qui ont été apportées, notamment l'ajout de fenêtres sur la façade sud et un parement en pierre. Donc, étant donné les intentions du propriétaire de procéder fort probablement à des agrandissements dans les années qui suivent, pardonnez-moi, la construction du bâtiment à venir qui est en jeu ici avec cette résolution-là, le conseil municipal a privilégié un toit plat puisque les modifications et les agrandissements seront plus faciles à effectuer qu'un toit à 4 versants. Il faut dire aussi que le toit à 4 versants qui avait été présenté, ça avait été un toit qui avait été déposé sur une architecture de bâtiment qui était fait pour un toit plat. Donc, suite à des discussions, de bonnes discussions avec le service d'urbanisme, il y a eu des communications qui ont été faites avec le propriétaire. Je crois que le conseil recommandera le toit plat, suivant les discussions que nous avons eues préalablement à la tenue de la séance. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose là-dessus ou je fais le tour? Ça va? Donc, en proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je vais proposer. Et en appui. Christian Wilson, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. En point 3.3, je vous recède la parole, Mme Dorèche. Merci beaucoup. Le point 3.3, en fait, c'est une nouvelle proposition qui est similaire à celle qui avait été acceptée en 2018. La différence de la nouvelle demande, c'est une demande de revêtement extérieur en aluminium, style bois de grange, et un ajout d'éclairage au mur du bâtiment. Et ça va comme suit, point 3.3, plan projet de construction conformément au règlement numéro 608 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le 343 Côte-Saint-Nicolas, considérant la demande de permis de rénovation pour un bâtiment commercial sur le territoire de la ville qui est situé sur le lot 4 446 362 du cadastre du Québec, soit le 343 Côte-Saint-Nicolas, considérant que cette demande est assujettie au PIIA, au règlement numéro 608, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme du 22 avril 2020, il est demandé d'accepter les plans relatifs à la demande de permis pour un projet de rénovation du bâtiment commercial situé sur le lot 4 446 362 du cadastre du Québec, ayant comme adresse le 343 Côte-Saint-Nicolas,
Le tout est montré sous les élévations couleur annexe 1, daté du mois d'avril, et ce, conformément au règlement numéro 608, tel qu'amendé concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Il est demandé d'autoriser le service d'aménagement, d'environnement et d'urbanisme et à émettre les permis à cet effet. En fait, ici, on parle du commerce qui est situé au coin de Bois-des-Filions, Montéfilion et Saint-Nicolas. Donc, c'est une deuxième demande. Exact. Il s'agit du dépanneur et du pétrole Beauchamp. Oui. Donc, il va y avoir une amélioration quand même appréciable du look. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Darret, je propose. Et on appuie. Étienne, à l'appuyer. Merci beaucoup. 3.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1022 visant la citation du site patrimonial Gaffney-Kennedy. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion. J'aimerais donner l'avis de motion, s'il vous plaît, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Donc, le site patrimonial cité, il s'agit du lot 6 343 145 du cadastre du Québec à la circonscription foncière de Deux-Montagnes. Donc, c'est le lot qui est situé tout juste en face de l'école La Volière. Les motifs de la citation, donc 4 motifs, je vais en faire la lecture. C'est d'abord parce que le site a une valeur historique. L'intérêt patrimonial pour ces valeurs historiques, c'est la ville de Saint-Colomban, anciennement la paroisse de Saint-Colomban. Comme vous le savez, a été colonisée par des Irlandais catholiques vers les années 1820. Le nombre de maisons encore debout provenant de cette époque-là se fait disparaît, en fait. Il en reste vraiment plus beaucoup. La famille Gaffney-Kennedy est l'une des familles irlandaises s'étant établie sur le territoire près de la rivière du Nord. Il y avait notamment des bâtiments agricoles à l'époque, plus nombreux qu'actuellement. La maison fut construite en 1823 et la famille Gaffney-Kennedy a été propriétaire de la maison à compter de 1875 jusqu'à tout récemment. La maison constitue l'un des rares témoins encore debout, toujours présent, de la venue des Irlandais catholiques s'installant le long de la rivière du Nord dans les années 1820. En matière identitaire, le site possède un intérêt patrimonial pour ces valeurs-là. En effet, le site représente la fondation de Saint-Colomban par les colons irlandais catholiques, ceux-ci venant s'installer le long de la rivière du Nord. Cette colonisation par les Irlandais a contribué à forger, comme vous le savez, l'identité de la ville, tant au niveau architectural que culturel. En matière architecturale, il faut savoir que le bâtiment principal, avec son plan rectangulaire et sa toiture 2 versants, qui repose sur une galerie, appartient au modèle de maison rurale évoluant vers la maison québécoise d'inspiration néoclassique. Son système de construction de charpente à claire-voie témoigne du savoir-faire de nos artisans, perdu avec le temps. Au fil des années, la maison évolue et nous permet de voir apparaître les techniques architecturales du début de l'ère industrielle. La dépendance, on parle ici de la grange en bois de mélèze, formée de 2 étages et construite dans les mêmes années, servant à l'entreposage du foin et de l'avoine. Au niveau paysager, la maison et sa grange sont inscrites sur un site historique qui témoigne de l'histoire de l'agriculture, le peu qui en reste à Saint-Colomban. Avec ses dépendances et son caractère champêtre participant à l'identité de Saint-Colomban, ce site s'inscrit dans un paysage qui, ma foi, bucolique. Et bucolique, l'origine de ce mot, ça vient des païens qui faisaient l'élevage de moutons. Vous devez savoir ça. C'est un mot qui est issu de l'Ancien Testament, notamment. Donc, toute personne intéressée pourra faire ses représentations écrites, si des gens osent s'opposer à ce projet, auprès du comité consultatif d'urbanisme, conformément à l'avis qui sera donné à cette fin. Le règlement prend effet à compter de la date de transmission de l'avis spécial délivré au propriétaire de l'immeuble. À ma connaissance, c'est la première fois que la Ville de Saint-Colomban fait ce type de démarche-là. Donc, c'est un beau site pour y effectuer une première. Est-ce que c'est un avis de motion et c'est un dépôt de règlement? 3.5, remplacement de la consultation publique du comité consultatif d'urbanisme dans le cadre du processus d'adoption du règlement numéro 1022 visant la citation du site patrimonial Gaffney-Kennedy. Considérant qu'en vertu de l'arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être suspendu ou remplacé. Considérant que le processus réglementaire par l'adoption du règlement 1022 visant la citation du site patrimonial Gaffney-Kennedy exige la tenue d'une consultation publique
par le comité consultatif d'urbanisme. Considérant que le conseil municipal souhaite remplacer cette consultation publique du comité consultatif d'urbanisme par une consultation écrite de 15 jours, annoncée préalablement par un avis public, il est proposé de remplacer la consultation publique du CCU par une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis public conformément à l'arrêté ministériel précédemment nommé. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je le propose. Daniel Derage, je l'appuie. Merci beaucoup. 3.6. Avis de motion, règlement numéro 599-2020-04, modifiant le règlement 599 tel qu'amendé, plan d'urbanisme, afin d'ajouter le site patrimonial Gaffney-Kennedy. Donc, quand nous citons un bâtiment patrimonial ou un site, dans ce cas-ci, c'est une obligation de l'intégrer au plan d'urbanisme. Donc, cet avis de motion-là est sujet à ceci. Quelqu'un donne l'avis de motion? Je vais vous le donner, M. le maire. Merci beaucoup. 3.7, toujours en lien avec la maison Gaffney-Kennedy. Une fois l'avis de motion donné, il faut l'adoption d'un projet de règlement, donc numéro 599-2020-04, modifiant le règlement 599 tel qu'amendé, plan d'urbanisme afin d'ajouter le site patrimonial Gaffney-Kennedy. Donc, je m'étais mis une petite note, là, je comptais lire seulement l'article 1 du règlement. Donnez-moi une petite seconde, je vais le trouver. Voilà. Donc, on modifie plutôt, et on ajoute l'article 9.7 au chapitre 9, et ça se lit comme suit. Biens ou sites patrimoniaux présentant un intérêt public. Un site d'intérêt patrimonial a été identifié sur le territoire de la Ville. En effet, le site patrimonial Gaffney-Kennedy, formé par le lot 6 343 145 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, tel qu'illustré au plan intitulé « Plan du concept d'organisation spatiale de l'annexe 1 », présente un intérêt patrimonial. Oh, je n'ai pas branché mon... Je vais perdre mon énergie. Excusez-moi. Pour ses valeurs historiques, identitaires, architecturales et paysagères, par conséquent, ce site est désigné zone à protéger. En ce sens, la Ville adoptera les règlements appropriés afin de mettre en valeur ce site patrimonial et le préserver. Donc, considérant qu'un avis de motion est donné, séance tenante, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation sur le site Web de la Ville, c'est pas grave, je pense pas que je vais en avoir besoin. Considérant que les dispositions de ce règlement ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire, je vais en avoir besoin pour suivre, moi, en fait. Oui. Je crois que je vais en avoir besoin, finalement. Veux-tu que je continue? Vas-y. Oui. Considérant qu'en vertu de l'arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020, le conseil municipal doit décider s'il suspend ou remplace la procédure de consultation publique prévue pour ce projet de règlement. Considérant que le conseil municipal remplace la procédure de consultation prévue pour ce projet de règlement par une consultation écrite de 15 jours, annoncée préalablement par un avis public. En conséquence, il est proposé et résolu unanimement d'adopter le projet de règlement numéro 599-2020-04 et que l'Assemblée de consultation publique soit remplacée par une procédure de consultation écrite en vertu de l'arrêté ministériel 2020-03 du 7 mai 2020. Proposeur? Merci beaucoup, Guillaume. En proposition? Isabelle Lapointe, je propose. Et en appui? Sandra Mercier, je l'appuie. Merci beaucoup. 4.1, octroi de contrat, lignage de rue. Donc, nous sommes dans les travaux publics. TPSI 2020-347, considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation pour le lignage de rue 2020, considérant que le directeur du service des travaux publics a invité les entreprises suivantes, 4 entreprises, Ligne Masca, marquage Lignax Incorporé, Ligne Fit Incorporé, Marquage et traçage du Québec Incorporé, considérant le résultat de l'ouverture des soumissions du 6 mai 2020. Ça va être correct? Ah, voilà, merci. Ah, que ferions-nous sans technicien? Hein? Donc, 4 prix. Marquage et traçage du Québec Incorporé, 24 189 $ et 1 sou. Ligne Masca, 26 754 $ et 30 sous. Ligne Fit Incorporé, 26 957 $ et 25 sous. Marquage Lignax Incorporé, 29 965 $ et 89 sous. Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Marquage et traçage du Québec Incorporé au coût de 24 189 $ et 1 sou, excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 5 mai 2020, et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02 355 00 521.
En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je propose. Étienne Urbain, je vais l'appuyer. Merci. 4.2, octroi de contrat, fourniture et transport de pierres et d'abrasifs, TPSP 2020-348. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour la fourniture et transport de pierres d'abrasifs, TPSP 2020-348, considérant que cet appel d'offres a été réalisé par lot et que chacun de ces lots fait l'objet d'un contrat distinct, considérant que le résultat de l'ouverture des soumissions du 6 mai 2020 est Uniroc Incorporé pour le lot 1, c'est-à-dire la pierre en période non hivernale, montant de 492 515 $ et Carrière Laurentienne, division Carrière Unijack, 580 650 $. Donc, nous parlons de la période non estivale. Considérant le lot 2, donc en période estivale, donc c'est une pierre abrasive. Les prix pour Uniroc Incorporé, 252 145 $ et pour Carrière Laurentienne, division Carrière Unijack, 313 050 $. Considérant que les prix des soumissions pour le lot 1 sont trop élevés et que les délais pour l'ouverture des soumissions devaient être de 30 jours en vertu de l'article 2 du règlement décrétant le seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique, le délai minimal de réception des soumissions et le plafond de la dépense permettant de limiter le territoire de provenance de celle-ci, considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics, il est proposé de rejeter les soumissions présentées pour le lot 1 dans le cadre de l'appel d'offres TPSP 2020-348 et d'octroyer, il est proposé d'octroyer le contrat relativement au lot 2, pierre abrasive, pour l'année 1, à l'entreprise Uniroc Incorporée, ce conformément à leur soumission datée du 5 mai 2020 au montant de 48 050 $, excluant les taxes applicables, que la Ville se réserve le droit de renouveler annuellement le contrat pour la bière abrasive lot 2 pour un maximum de 4 années, et ce, conformément au devis TPSP 2020-348. Donc, c'était un montant, les montants initiaux que j'ai mentionnés, c'était pour 5 ans, donc un contrat d'1 an avec 4 années d'option. C'est pour ça que le 48 050, finalement, c'est la division par 5 du montant total offert à Uniroc. Que la Ville ait d'imputer cette dépense aux activités fonctionnement au code budgétaire 02-320 00621 et 02-330 00621. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je vais proposer. Isabelle Lapointe, je seconde. Merci. Octroi de contrat, scellement de fissures. Considérant que la Ville désire procéder au scellement de fissures des rues, considérant que le directeur du service des travaux publics a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes: Groupe Lefebvre MRP Incorporé, Environnement Routier Énergie Incorporé, Marquage Lignax Incorporé. Considérant que le contrat est octroyé à l'entreprise qui offre le nombre de mètres linéaires le plus élevé pour la somme de 20 000 $, incluant les taxes applicables. Considérant que le résultat est le suivant: Groupe Lefebvre MRP Incorporé offre 8 785 mètres linéaires pour 20 000 $. Environnement Routier Énergie Incorporé, 10 292 et 95 cm pour... non, dollars, pardonnez-moi. Pardon. Non, c'est ça. J'avais raison. 95 cm. Et marquage Lignax, 13 589 mètres et 91 cm. Donc, considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer contrat à l'entreprise Marquage Lignax Incorporé au coût de 20 000 $, incluant les taxes applicables, et ce conformément à leur offre de prix datée du 5 mai 2020, et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02-320 00629. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je le propose. Daniel Derèche, je l'appuie. Merci beaucoup. 4.4, marquage ponctuel. Donc, ce sont les lignes de rue. Considérant que la Ville désire procéder au marquage ponctuel, considérant que le directeur du service des travaux publics a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes: Marquage Lignax, Lignefit, Marquage et traçage du Québec. Considérant que le résultat de la recherche de prix est le suivant, nous avons reçu 2 prix. Marquage Lignax, 11 677 $ et 20 sous. Marquage et traçage du Québec, 17 638 $. Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Marquage Lignax au coût de 11 677 $ et 20 sous, excluant les taxes applicables, et ce conformément à leur offre de prix datée du 5 mai 2020, et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02-355 00521. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je le propose.
Daniel Doré, je l'appuie. Merci. 4.5, octroi de contrat, réhabilitation de 2 ponceaux sur le chemin de la Rivière-du-Nord. Donc, un situé près de la rue non, j'ai un blanc. Graton. Graton, merci beaucoup, M. Beauséjour. Et le deuxième en haut de la Montée-Cyr qui a subi les foudres d'une pluie C'était une journée spéciale. C'était le lundi de Pâques ou le dimanche de Pâques. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation pour la réhabilitation de 2 ponceaux sur le chemin de Rivière-du-Nord, considérant que le directeur du service des travaux publics a invité les entreprises suivantes: Cusson Morin Construction, A. Desormeaux Excavation, David Riddle Excavation Transport, considérant le résultat de l'ouverture des soumissions datée du 6 mai 2020. 3 prix. Cusson Morin Construction, 49 757 et 33. A. Desormeaux Excavation, 60 434 et 50 $. David Riddle, 64 678 et 66. Considérant la recommandation du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Cusson Morin Construction au coût de 49 757 $ et 33 sous, excluant les taxes applicables, et ce conformément à leur offre de prix datée du 5 mai 2020. Donc, ce sont 2 ponceaux à remplacer qui sont d'une profondeur assez appréciable, et le prix aussi se justifie par le besoin de faire de la signalisation étant donné qu'ils sont sur un chemin, ils sont situés sur un chemin principal. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je le propose. Étienne Doré, je l'appuie. Monsieur Urbain, merci beaucoup. 4.6, octroi de contrat, achat d'un conteneur à recyclage pour l'écocentre. Donc, c'est un achat qui est subventionné par le programme Tricentris. Considérant que la Ville désire faire l'acquisition d'un conteneur à recyclage pour l'écocentre, considérant que le directeur du service des travaux publics a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes: les contenants Durabac, Industech Incorporé, Soudure JM Chantal. Les contenants Durabac, considérant le résultat de la recherche de prix, est le suivant: contenant Durabac, 9 350 $, Industech Incorporé, 9 916 $ et 37 sous. Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Les Contenants Durabac Incorporé au coût de 9 350 $, excluant les taxes applicables, et ce conformément à leur offre de prix datée du 7 mai 2020, et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22 400 00 725, projet 2020-97. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je propose. Alors, Daniel c'est Daniel- Doré, je seconde. Ah, c'est beau. Un ou l'autre. C'est Daniel Dorage qui propose et Mme Lapointe qui appuiera. Merci. 4.7, adoption de la politique 8019 portant sur l'installation de bosses de ralentissement permanentes. Considérant que la Ville désire adopter la présente politique, et ce dans le but d'uniformiser les procédures d'installation de bosses de ralentissement permanentes, il est proposé d'adopter la politique 8019 portant sur l'installation de bosses de ralentissement permanentes. Cette politique va être disponible sur le site Web de la Ville. Elle vient statuer sur l'objectif recherché par cette politique. Vous pouvez aussi consulter les critères de qualification qui fait que ceci peut être possible sur une rue. Les critères d'admissibilité technique, par exemple, ça ne peut pas être installé dans une pente prononcée de plus de 6 % si ma mémoire est bonne. Et ça ne peut pas non plus être installé dans une courbe. Donc, ce sont 2 petits exemples. Il y a une liste d'à peu près 7-8 critères qui sont établis. Et il y a aussi les modalités de traitement des demandes dans l'éventualité où des citoyens chercheraient à voir une bosse de ralentissement permanente s'installer sur leur rue. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je le propose. Et en Daniel appui. Doré, je l'appuie. Merci beaucoup. 6.1. Modification de la résolution 151-04-2020 relative à l'autorisation de signature d'une entente avec le club de soccer FC Boréal. Considérant que par la résolution du mois dernier 151-04-2020, le conseil municipal a accordé une subvention de 75 $ par joueur pour la saison de soccer été 2020. Considérant qu'il y a lieu de modifier cette résolution afin que la Ville s'engage à verser une subvention annuelle de 50 $ par joueur pour la saison de soccer été, il est proposé de modifier la résolution 151-04-2020 afin que la Ville s'engage à verser une subvention annuelle de 50 $ par joueur pour la saison de soccer d'été 2020. Ce n'est pas une diminution de la subvention accordée, c'est davantage de le coordonner avec les montants qui étaient octroyés dans les années passées. Donc, en proposition, s'il vous plaît. Sandra, merci, je le propose.
Et en appui. Étienne Normand, je l'appuie. Merci. 6.2. Autorisation de présenter un projet dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. Considérant que la Ville de Saint-Colomban autorise la présentation du projet d'aménagement d'un terrain de baseball au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. Il est proposé que soit confirmé l'engagement de la Ville de Saint-Colomban à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer toute hausse du budget de fonctionnement généré par le projet et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce du ministre, d'autoriser la Ville de Saint-Colomban que la Ville de Saint-Colomban désigne le directeur du service des sports, loisirs et vie communautaire comme personne autorisée à agir en son nom et signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessous. Ci-dessus, ci-dessus. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Normand, je vais le proposer. Sandra Mercier, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Donc, ça nous amène à la période d'intervention déjà. Donc, je vais me référer à Mme Morissette. Est-ce que vous avez eu des questions en direct posées sur notre page Facebook? Bonsoir tout le monde. Donc, oui, j'ai quelques questions. Donc, je vais commencer par la première. Bonjour, peut-on espérer un camp de jour cet été? Est-ce que je crois avoir répondu, mais je vais me lancer dans une seconde réponse. Donc, nous sommes toujours en attente des directives de la santé publique à cet égard. On s'attendait à ce que ça soit la semaine dernière. Donc, on sait qu'il y a un guide qui est en réalisation par l'Association des camps du Québec. Donc, aussitôt que nous allons avoir le go de la santé publique et les orientations de ce guide, nous allons vous informer par nos différents outils de communication suivant la démarche à suivre là, pour permettre l'inscription. Comme j'ai mentionné, on envisage de manière assez réaliste de voir diminuer le nombre de jeunes accueillis au camp de jour. Donc, notre scénario actuel sur lequel nous travaillons réunirait environ 200 jeunes jusqu'à ce jour. Parfait, merci beaucoup. Deuxième question. Bonsoir, mesdames et messieurs. Est-ce un peu trop dispendieux des bureaux à 33 000 Pardon? Des bureaux à 33 000 Là, j'imagine qu'on fait référence à la résolution du mois dernier. En fait, est-ce que vous voulez répondre? Est-ce que vous voulez répondre à ça, maître Parent? En fait, la résolution du mois dernier fait référence aux bureaux qui sont rénovés à l'Hôtel de Ville. Si je ne me trompe pas, ça totalise 10 heures de travail, dans le fond 10 nouvelles heures de travail, donc pour environ 3 000 par heure de travail. Je pourrais confirmer le nombre exact, là, mais c'est plusieurs bureaux là, et non pas un seul bureau. Donc, on parle d'une dizaine de bureaux. Il faut savoir aussi que nous avons fait un travail d'élagage. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le tour des employés. On a mesuré l'espace réellement occupé par les bureaux. Donc, ça nous a permis de retirer beaucoup de huches, là, si ma mémoire est bonne, des besoins, puisque ceux-ci n'étaient pas exploités à 100 %. Puis aussi le fait qu'il y avait plusieurs endroits qui étaient des plus petits endroits, mais il fallait aller avec des bureaux sur mesure pour pouvoir maximiser l'espace. C'est bon. Merci beaucoup. Question suivante. Est-ce possible de réduire le coût de contribution pour une nouvelle construction cette année? Nous devons payer ce montant en même temps que la demande de permis. Ça fait beaucoup d'argent à débourser en temps de COVID-19. Merci. En fait, ça fait référence au règlement des cotisations, règlement de redevance. Donc, ce montant-là est fixé par un calcul au niveau des infrastructures nécessaires que la croissance génère sur notre territoire. Donc, ce n'est pas simplement de déterminer une diminution du coût. Si on diminue des coûts, il faut se passer de projet. Je ne crois pas qu'à l'intérieur du projet de règlement, il y a des choses qui sont futiles. Je tiens à rappeler, il y a environ, si je me rappelle bien, ça fait quand même quelques mois, mais je crois que c'est entre 33 et 35 millions de projets qui concernent nos infrastructures routières. Donc, ce n'est pas considéré actuellement de diminuer le montant. Merci beaucoup. Question suivante. Les travaux prévus par Saint-Jérôme, coin La Montagne et Saint-Nicolas. Êtes-vous au courant de quoi s'agit-il? Êtes-vous d'accord? Mais je crois que par l'ordonnance de sauvegarde que nous avons votée ce soir, ça vous indique un peu la position de la Ville. Donc, ce qui est prévu, c'est l'installation de feux de circulation. Ce que nous remettons en cause, c'est la gestion
de cette intersection-là. Ce n'est pas nécessairement l'établissement d'un feu de circulation que nous remettons en cause, mais c'est davantage la reconnaissance des compétences de chaque ville à gérer ce feu de circulation-là. Merci beaucoup. Question suivante. La maison face à l'école de la Volière, si elle est classée patrimoniale, qu'est-ce qui va advenir du terrain autour et à l'arrière? Nous avons voté un changement de zonage. Donc, il est zoné parc. Donc, c'est 55 000 m² qui a un zonage parc actuellement. Donc, comme vous l'avez entendu, nous demandons un changement de zonage pour le citer de manière patrimoniale. Donc, les implications que ça crée, c'est que toute modification doit passer par une analyse de nos services avant qu'il y ait une modification sur ce terrain-là. Donc, 55 000 m², c'est beaucoup d'espace. Il n'y a pas de planification globale à ce jour du site. Nous en sommes à protéger notre acquis et surtout en prendre possession. Bien sûr, notre souhait, c'est d'en faire un parc, c'est pas multisport, c'est multi-usage. Donc, tout est à définir, mais notre priorité, c'est de préserver la maison et de préserver la grange là, qui accompagne la maison. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose là-dessus? Ça va? Question suivante. Est-ce que le montant des taxes municipales sera allégé en cette période de COVID-19 pour les prochains mois? La décision que nous avons prise, c'est la suspension des intérêts quant au paiement. Donc, le montant général des taxes doit être payé. Il n'y a pas de réduction prévue au compte de taxes, non. Entre-temps, à la deuxième question, on a eu 2 autres questions sur le même sujet. Vu la situation économique présentement, serait-il possible de modifier le 6 000 $ pour les nouvelles constructions pour 2020? Donc, je crois avoir répondu. Absolument. Donc, je vous référerais peut-être à la période de questions au départ de peut-être revisionner le tout. Sinon, est-ce qu'on aura le droit de faire des feux cet été? La question doit être dirigée à la SOPFEUR. Vous devez savoir que vous avez le droit de faire des feux. Il suffit d'être muni d'un pare étincelle. Bien sûr, vous devez vous conformer à la réglementation municipale. Dans tous les cas, personne n'a le droit de brûler des pneus, de l'huile, des matériaux de construction, des feuilles. Donc, il y a une dimension à respecter dans des feux à Saint-Colomban. Donc, actuellement, les feux à ciel ouvert sont interdits. C'est une directive qui est amenée par la SOPFEUR. Donc, ce n'est pas une directive qui est amenée par la Ville de Saint-Colomban, plutôt imposée. C'est vraiment la SOPFEUR, donc qui prend en charge le territoire québécois. Actuellement, l'indice est haut en ce qui concerne les risques de propagation des feux. Donc, ce n'est pas seulement... Au départ, quand la SOPFEUR avait établi l'interdiction, c'était principalement pour ne pas mobiliser les forces incendie des villes pour des feux de forêt. C'est un drôle de réflexion. On a eu la chance d'en faire part à différents intervenants au niveau du gouvernement puis des instances au niveau municipal aussi. Donc, la réflexion de dire « vous ne devez pas faire de feu à ciel ouvert pour éviter que les pompiers se mobilisent », ça avait plus ou moins de sens puisque les gens ont commencé à faire des plaintes sur le territoire, ce qui a amené un déplacement des services d'incendie. Donc, cet argumentaire-là a été amené. Là, actuellement, c'est moins important puisque l'indice est haut, étant donné que le couvert de neige est disparu et que quand même le sol est sec. Et pour informer les gens là, sur le territoire, il y a eu 3 interventions du service d'incendie de feux qui se sont propagés suivant des étincelles qui sont sorties du rond de feu régulier. Donc, le risque est réel. J'invite toutefois les gens à respecter notre règlement. C'est encore plus important, à mon avis. Là, il y a beaucoup de gens qui prennent énormément de liberté quant au feu. Ce n'est pas une bonne idée de brûler du bois de construction et nous intervenons de manière fréquente depuis 2 semaines pour s'assurer que les gens respectent les feux. Donc oui, les feux, c'est possible. Achetez-vous un pare étincelle si c'est un bonheur qui vous crée, que vous voulez avoir dans votre cour. Et je ne connais pas la date de levée de la SOPFEUR, malheureusement. Merci pour la réponse. Donc, en tant que prête-voix pour les citoyens et citoyennes,
La réponse à votre question ne suffit pas. Donc, étant résidente et payeur de taxes de Saint-Colomban depuis 23 ans, je me construis une autre résidence en ayant vendu la mienne à Saint-Colomban aussi. Donc, je trouve abusif le 6 000 $. Peut-on obtenir une réduction de ce 6 000 $? J'aimerais une réponse exacte pour les résidents à long terme à Saint-Colomban. Je ne suis pas convaincue de la pertinence de la précédente réponse. Merci. Bien, la réponse la plus précise, madame ou monsieur, je ne sais pas à qui je m'adresse, là, c'est qu'il n'y aura pas de réduction du 6 000 $ malheureusement pour vous. Merci beaucoup. Question suivante. Où êtes-vous rendu avec le réseau cyclable? Nous sommes à organiser une rencontre avec Hydro-Québec parce que nous avons besoin d'avoir une servitude qui nous permet de passer nos pistes sous la ligne hydroélectrique, là, principalement entre Rivière-du-Nord et Saint-Paul. Nous avons besoin de la permission d'Hydro-Québec. La rencontre était prévue, je crois, le 12-13 mars. Et là, la COVID est arrivée, tout le monde est parti. Et là, nous sommes à finalement là, ramener les choses puisque le télétravail s'est instauré. Il faut dire que nous avons communiqué avec Hydro-Québec et la personne qui était attitrée à notre dossier est partie en maladie. Donc, nous sommes dans les dédales bureaucratiques de cette société d'État et nous attendons un retour afin de planifier notre prochaine étape. Nous sommes rendus finalement à la ligne hydroélectrique puisque nous avons traversé le boisé entre rue du Grenat et rue du Sarcelles. Donc, la prochaine étape, c'est vraiment sous la ligne hydroélectrique. Merci. Désolée pour les noms de rue, je ne suis pas certaine. Il y a des travaux d'appontage sur S-Nicolas reliant S-Patrick. Y a-t-il un projet de rallongement de S-Nicolas en cours ou futur? Merci. Oui, c'est des choses que nous avions annoncées dans le passé. Depuis plusieurs mois, nous comptons prolonger la montée Saint-Nicolas pour aller rejoindre la côte Saint-Patrick. C'est une des options possibles pour nous afin d'offrir une nouvelle voie d'accès aux gens qui sont isolés dans ce secteur-là. Il y a seulement la montée Saint-Nicolas qui leur permet de rejoindre le restant du réseau routier. Donc, c'est important pour nous d'offrir une autre option à ces gens-là, qui les rapproche aussi en matière de distance et de temps au centre-ville. Donc, l'objectif, c'est d'offrir une nouvelle option à ces gens-là qui ne voudraient pas se diriger à l'intersection Saint-Nicolas-La Montagne ou sinon prendre la montée Filion pour prendre le boulevard La Salette. Merci beaucoup. La question suivante. Pour les enregistrements canins et félins, est-ce qu'il y aura un moyen de le faire en ligne bientôt? Est-ce que nous avons répondu? On n'a pas répondu à ça. Hein? Donc, on est en processus. Nous avons reçu deux projets, je vous dirais, de logiciels, dont un très prometteur. Fort probablement que vous allez voir la résolution arriver. Si ce n'est pas en juin, ça va être en juillet. Nous sommes à la recherche de prix. Il suffit de mettre ça en place, mais ce qu'on a trouvé répondrait très, très, très bien à nos besoins. Ce qui s'est passé, c'est que nos logiciels de traitement d'informations puis de traitement de données, c'est un logiciel qui est assez complexe. Et jusqu'à très récemment, ce logiciel-là, PG pour ne pas le nommer, PG Solutions, n'avait pas de module adaptable pour faire le paiement en ligne qui faisait le transfert de données dans notre logiciel général. Donc, depuis mars, je crois, en fait, depuis 2 semaines, ils en sont à faire la promotion et il est en circulation actuellement. Donc, si je me rappelle bien, PG Solutions a acheté une espèce de start-up qui se prédisposait à faire ce type de transaction-là. Je pense que la transaction s'est faite en décembre, donc le temps de tout mettre en place, c'est effectif maintenant. Parfait, merci beaucoup. Donc, la dernière question. Bonjour, je suis sur la rue Châteauneuf. La ville a commencé le resurfaçage dans la rue. Nous avons un immense rond-point qui n'est jamais fait et complet. Même chose pour la Bas-Poussière. La rue Châteauneuf, je vais être obligé de revenir le mois prochain. Si vous pouvez envoyer vos coordonnées en messagerie privée à la page Facebook, on va s'informer ou communiquer directement avec vous. Pour le surfaçage de la route, il faut faire une demande auprès de votre conseillère municipale, peut-être plus précisément. Il y a une procédure à suivre. Vous devez aller chercher l'approbation des gens sur la rue et à tout le moins 50 + 1 et vous vous engagez à payer une partie
à partir de votre compte de taxes. Pour l'abat poussière, ça devrait suivre dans les prochaines semaines. Normalement, dans les étapes au niveau des travaux publics, c'est le balai de rue qui prime. Et l'abat poussière, si je me rappelle bien, c'est en juin. C'est une application d'abat poussière par année. Et si je me rappelle bien, c'est en juin. Merci beaucoup. J'ai une autre question. Est-ce qu'il y aura un retour du marché public cet été avec plus de producteurs de fruits et légumes locaux? J'ai annoncé le tout au point du marché virtuel. Donc, on prévoit l'ouverture autour du 18 juin. Nous avons quelqu'un en place là, qui s'assure d'établir les partenariats. Nous allons le tenir le jeudi. Bien sûr, nos formules bonne bouffe, bonne bière sont remises en question si ce n'est pas annulé à ce jour, puisque ça suggère des rassemblements. Nous sommes à évaluer les possibilités que nous pouvons faire en vertu des décrets applicables, mais la tenue des marchés publics peut avoir lieu selon certaines conditions. Donc, nous sommes dans le déchiffrage un peu là, de tout ce qu'on peut faire. Ceci dit, il y a beaucoup de producteurs qui nous ont contactés durant l'hiver, donc on souhaite avoir quand même une diversité de produits encore plus élaborée que l'an dernier. Merci beaucoup. Question suivante. Est-ce qu'il y aura un projet de parc dans le secteur du sanctuaire du Nord tel que prévu et proposé par Nord-Plan il y a 7 ans? C'est des questions qui reviennent souvent. La Ville n'est pas redevable des promesses de promoteurs. Par contre, ce que nous avons décidé de faire, c'est de prendre possession d'un terrain de 55 000 m² situé près de la Volière, qui est dans ce secteur-là. Bien sûr, c'est au sud, mais l'orientation de multiplier des petits parcs partout sur le territoire, ce n'est pas un objectif actuellement. Donc, nous priorisons davantage la création d'un parc de grande ampleur qui répondra davantage à davantage de besoins que la multiplication de petits parcs avec des modules de jeu en plastique. Merci beaucoup. Je n'ai pas de nouvelles questions. On peut passer aux questions reçues par courriel. Parfait. J'avais une seule question qui concernait le Bonnybrook. Donc, des gens inquiets dans le quartier. Donc, d'entrée de jeu, nous n'avons pas de nouvelles informations. Donc, il y a eu une correspondance, comme je l'ai probablement dit le mois dernier, envoyée aux professionnels liés au projet déposé, le projet de camping. Donc, on n'a pas eu de nouvelles. Nous demandions une rencontre parce que nous avons plusieurs questions. Il y a beaucoup de choses à préciser. Il n'y a pas de permis qui a été demandé. C'est simplement un projet qui a été, ou un plan, une image qui a été déposée à la Ville de Saint-Colomban. Donc, dans ce dossier-là, ce qui est important de comprendre, c'est que notre priorité, c'était de préserver l'intégrité et les intérêts financiers de la Ville de Saint-Colomban et de sa population. Une fois que le dossier est libéré de ses engagements judiciaires, donc pour vous rappeler, la Cour suprême a refusé d'entendre le dossier. Donc, le processus judiciaire quant à la contestation du règlement adopté en 2013, il n'y en a plus. Donc, la Ville a eu gain de cause. Maintenant, le souci du Conseil, bien sûr, c'est de travailler à ce que cet espace puisse être utilisé et utilisable en conformité avec nos règlements. C'est vraiment à travers cette optique-là que nous regardons ça actuellement. Puis tout ce qui va être déposé va être analysé en fonction des règlements municipaux et provinciaux. Donc, il reste beaucoup de travail à faire au promoteur pour nous démontrer que son projet est recevable. Donc, ça fait le tour. Donc, ça prendrait... Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose avant que je clôt la séance? C'était une longue période de questions diversifiées. Donc, ça prend quelqu'un qui propose la clôture de la séance. Je propose la levée de la séance. Merci beaucoup. Pas besoin d'appui pour ça. Hein? On va en prendre un pareil. Bon, Danny, beau séjour, je l'appuie. Merci beaucoup. Donc, je souhaite à tout le monde un bon retour à vos obligations de maison et non pas à votre maison. Donc, je vous donne rendez-vous le mois prochain, toujours le deuxième mardi du mois. Nous espérons, rendu au mois de juin, avoir à vivre avec des conditions moins contraignantes et assurément un retour dans notre salle du conseil régulière. Donc, à bientôt tout le monde. Si jamais vous avez encore des questions, je vous invite à les acheminer
à mon adresse personnelle, à mon adresse de ville de Saint-Colomban. Je vous invite aussi à contacter vos élus municipaux pour répondre à vos questions si jamais vous avez des requêtes à faire. Sinon, les diriger au niveau de la messagerie privée du Facebook de la Ville de Saint-Colomban ou de les diriger aux adresses correspondantes au service de communication. Ça nous fera plaisir de faire un suivi. Merci beaucoup à l'équipe. Bonne soirée.